Gotta hit the road. Merci pour le partage, Elliot. Il y a beaucoup d'écoles dans la salle et merci à vous d'être présents. Le prochain passage est un peu vers cet univers. C'est Éléonore qui se questionne sur pourquoi épargne-t-on les harceleurs scolaires. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Éléonore. Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre. Et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise. Celui qui blesse. Celui qui aime. Celui qui cherche. Et tous les autres ensemble. Lucas, 13 ans, pendu. Ça vous rappelle quelque chose ? Des centaines d'enfants sont morts du harcèlement scolaire. Les autres sont des rescapés. Et pourtant, beaucoup ont pensé à prendre une lame, à remonter leurs manches, à allumer l'eau pour camoufler les pleurs et trancher d'un coup sec leurs veines du bras. Ils les ont coupées, scarifiées, mutilées pour voir ce sang gicler de leurs poignets. L'horreur, certes, mais au moment où la lame a tranché leurs veines, ils ont soufflé, soulagés. Pendant une seconde, ils se sentaient mieux. Les victimes n'osent pas parler. Parfois, elles ne réalisent pas qu'elles sont victimes, parce que bien trop souvent, on a banalisé, en minimisant les faits et en culpabilisant les rares victimes qui osaient en parler. Je suis en colère d'entendre « Oh, ça va, on rigolait ». Je suis en colère d'entendre « Mais c'était pas méchant ». Et je suis en colère d'entendre une prof me dire « Bah, si t'étais moins grosse, il se moquerait pas ». Toutes les victimes de l'ombre à qui on a nié le droit d'être victime avec cette banalisation pourront témoigner de cette douleur et de cette peur de l'école. Chaque victime ne pourrait être citée dans les médias, et pourtant, c'est par milliers qu'elles existent. Alors en effet, la presse prendra un fait trash et qui fait du chiffre. Puis, une info en chassera une autre et réduira le drame évoqué en un fait divers vite oublié. Ce n'est qu'en 2022 qu'une loi sur le harcèlement scolaire a été votée, dans l'indifférence de la presse. Par cette loi est créé le délit de harcèlement scolaire dans le Code pénal français. Combien de temps devra-t-on attendre pour que cette loi soit appliquée ? N'est-ce pas désolant de constater qu'elle survient par l'émotion provoquée par la presse, là où elle aurait dû naître intellectuellement bien plus tôt ? Avant la libération de la parole, les parlementaires savaient-ils seulement que le harcèlement scolaire existait ? Je ne suis pas là pour faire un témoignage. Aujourd'hui, on va parler de nous, les coupables et les complices des harceleurs, et comprendre pourquoi nous avons été protégés. Le pouvoir est attractif. Il est source de désir. Cédant à une attirance malsaine, les harceleurs sont prêts à tout pour jouir de ce sentiment de toute puissance. Enfants, on a tous des complexes, des problèmes familiaux ou personnels, des souffrances que certains font subir à d'autres, espérant des jours meilleurs. Il y a ceux qui s'attaquent à des personnes ayant le même complexe qu'eux pour se rassurer, ceux qui se font maltraiter par leurs parents et font subir la même chose à leurs camarades, et ceux qui, malheureusement, reproduisent les actes et les paroles de ceux avec qui ils vivent. Dans d'autres cas, l'éducation interfère. Le grand frère a sans cesse rabaissé le petit, mais c'est la famille. Certains éduquent comme ils l'ont été, oubliant que de nouveaux dangers sont apparus. Les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. À l'école, de par son inaction, le témoin est complice. J'ai été victime pendant 2 ans. Puis, sans m'en rendre compte, je suis devenue complice, en voyant une autre victime et en ne réagissant pas, redoutant des représailles. Mais cessons de nous voiler la face. Aujourd'hui, en France, en 2023, de nombreux enfants et adolescents craignent d'aller à l'école. Comment peut-on craindre d'aller à l'école de la République ? République, liberté, égalité, fraternité. Mais on n'est pas tous égaux à l'école. Dans certaines situations, les professeurs et le proviseur sont informés. Mais que font-ils ? La plupart du temps, rien. Aucun soutien pour les victimes et surtout aucune sanction pour les coupables. L'administration ferme les yeux sur le harcèlement scolaire et même le racket ou le bizutage. Alors parce que le harcèlement scolaire existera toujours, mobilisons-nous à ces profs, CPE et proviseurs qui ont déjà fermé les yeux sur le harcèlement scolaire, devant des enfants qui n'attendent que de rentrer chez eux sans savoir si ce soir sera un énième appel à l'aide ou une toute dernière mutilation. Par votre immobilisme, vous nous avez juste fait un aveu de faiblesse et parfois même de lâcheté, l'aveu que vous ne savez comment gérer ce genre de situation. Et par votre silence, vous devenez complice.
Et pour les victimes qui ont le plus de chance, un changement d'établissement est proposé. Mais le changement, c'est à la victime de le subir. Et c'est la double peine. Punie d'avoir été victime, à croire qu'elle n'a pas su bien se comporter, à croire qu'elle a commis une erreur, à croire qu'elle est le problème. Et c'est lui qui restera avec ses amis, et c'est lui qui ne paiera pas, et c'est lui qui recommencera. Une belle preuve de laxisme. Si la victime part, cela sera plus facile à expliquer en cachant la défiance de l'établissement. Et ils nous font une fois de plus aveu de faiblesse. Banalisation, lâcheté, faiblesse, ignorance, manque de courage, complicité massive, passive. Voilà comment on épargne les harceleurs scolaires. Parents, écoutez vos enfants quand ils avouent être victimes. Vous les protégerez et vous protégerez les autres. Je vous en supplie, réagissez. Professeurs, vous qui êtes au plus proche des élèves, faites de la prévention. Ne vous tournez pas vers le tableau pour ignorer la situation. Je vous en supplie, réagissez. Proviseurs, punissez les harceleurs et protégez les victimes. Luttez contre cette banalisation. Votre silence complice cause encore beaucoup trop de dégâts. Je vous en supplie, réagissez et surtout, agissez. Je te demande si tu es une bête féroce.